Bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés. On va attendre un petit peu. Bonjour Yvonne. Alors j'essaie de voir si je peux voir. Coucou Sophie. J'attends de voir s'il y a du monde qui va venir. Ça va, Sophie, elle s'amuse bien. Je vois pas les commentaires. Je sais pas si je dois attendre encore. Et Yvonne qui se déconnecte ou... Bon, je vais vous montrer le projet. Alors c'est une carte. Je vais pivoter l'écran. C'est une carte double volet. Bonjour Nathalie. Qui s'ouvre comme ça. Et elle est tenue par le petit rond qui est mis en 3D pour fermer. Avec une main, c'est pas évident. Voilà. Bon. Eh bien, je vais commencer. Je vais juste vous tourner en espérant que l'image soit dans le bon sens. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Et vous risquez de voir à l'envers. Je viens de me rendre compte. Est-ce que vous voyez dans le bon sens? Ou tout est à l'envers? J'arrive pas à me rendre compte en fait. Et j'ai pas de retour, donc c'est pas évident de savoir. Bon, bah pour faire la carte, j'avais mis une petite liste de matériel. Donc il fallait un papier uni de 21 par 14,85 pour la base de la carte. C'est à l'envers, je m'en doutais. Alors attendez. Si je mets comme ça, est-ce que vous êtes dans le bon sens? La lumière, ça vous gêne ou pas? Et là, c'est bon? Donc, si vous êtes dans le bon sens, si vous pouviez mettre des pouces. Parce que, du coup, j'arrive pas à savoir. Donc, pour la base de la carte, qui est en blanc simple, il fallait un morceau de 21 par 14,85. Après, sur ce morceau-là, on va faire un pli à 7,5 sur le côté des 21.
Alors, du coup, mon espace est un peu réduit. On va y arriver. Donc, on va faire un pli à 7,5. Donc, le bord du côté, il faut bien le mettre sur la... à 7,5. Ici. On fait une marque. Ça, c'est la base. Ensuite, pour faire le volet, ce volet-là, ce que j'appelle le volet, c'est cette partie-là qui est avec le papier de couleur. Donc, il fallait un morceau de 21 par 11 cm et on fait un pli à 10,5 sur le grand côté. À 10,5, voilà. Comme ça. Il y a quelqu'un qui le fait avec moi ou vous regardez juste? C'est pour savoir. Donc après, on marque les plis avec le plioir en os. On marque bien notre pli. Voilà, c'est la base. On fait pareil avec le papier de couleur. On marque le pli à 10,5. Voilà. Le pli à 10,5. Ensuite, j'avais demandé des papiers unis de 13 cm par 14,35 pour mater l'intérieur de la base de la carte. Par-dessus ce morceau-là, il faudra, moi j'ai utilisé le papier de la série Design Croquis du Jardin qui se trouve en page 159 du catalogue et qu'on vient coller par-dessus, comme cela. La couleur, c'est du Piscine Party. Donc, je colle ma base. Hop. Donc là, j'ai laissé un débord. J'ai pris mon matage à 0,5 de moins que la base du papier simple pour que ça fasse un petit matage tout autour. Ensuite, on colle le papier design. Qui est aussi 0,5 plus petit que le rectangle de base de matage qui est en Piscine Party. Là, on a fait la déco de l'intérieur de la carte. Ensuite, sur le devant, vous voyez, sur la première, j'ai maté aussi de la même façon que l'intérieur. Donc, pour le matage de devant, il vous faut un rectangle de papier uni, Piscine Party ou autre, hein, en fonction de votre papier que vous avez pris design, qu'on vient coller sur le petit rabat. Voilà. Ensuite, je vais coller par-dessus le papier design de 6,5 par 13,85 par-dessus mon papier uni. Là, il n'y a que des personnes qui me connaissent, donc, mais je ne me suis pas présentée au départ, donc je suis démonstratrice Stampin' Up en Seine-et-Marne.
Et je peux aussi faire des ateliers dans l'Indre, aux environs de Saint-Benoît-du-Sault, Chaillac, Argenton-sur-Creuse, s'il y a des gens qui sont de par là-bas. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste à mater le petit volet. Donc à l'intérieur, j'ai préféré le laisser vierge pour pouvoir soit y mettre une photo ou un petit texte en fonction de la destination de la carte. Donc pour ces deux matages, c'est en papier blanc simple qui font 10,5 par 10 cm. Donc comme ma carte va venir ici, on la collera au ras du papier design à environ 2 cm du bord du bas. Donc moi ce que je vous conseille, c'est soit de faire un tout petit repère au crayon de papier, je vais y arriver, au crayon de papier à 2 cm, voilà, de venir coller votre rabat au ras du papier design. Normalement, on est censé avoir 2 cm. Donc là, on va le coller comme ça. Et après, on fera le matage comme ça. On ne se trompera pas pour coller les rectangles blancs. Parce que si on ne les colle pas au bon endroit, on va être embêté. Donc là, voilà. Notre rabat, notre volet, il est fait. Et ça fera comme ça. Après, on peut venir gommer le petit repère qu'on s'est fait. Donc là, il nous reste à coller les deux petits rectangles, sachant qu'on va en coller un parce que moi j'ai décidé, excusez-moi pour le bruit, j'ai décidé d'en décorer un avec le set de tampons qui est assorti au papier design. C'est le set Pétale Manuscrite, vous l'avez déjà vu. Donc j'utiliserai cette fleur là aussi, encore j'aime bien. Et on fera un petit peu de coloriage. Et à l'intérieur, on colle le deuxième rectangle ici. Coucou Catherine, je t'avais pas vu. Bah, tu pourras refaire la carte si elle t'intéresse en replay. J'espère que ça fonctionnera. Donc, là, on va faire le petit tamponnage. Alors, je vous sors. Comme c'est des petits tampons acryliques, j'utilise ma mousse pour que le dessin soit bien réparti partout. Et je mets une petite feuille de brouillon au cas où. Donc là, je vais utiliser la grosse fleur. Et je vais la tamponner avec le set de tampons Memento. Je sais pas si chez vous il fait beau. Alors ici, il y a de l'orage. Donc tamponner. Et après, on appuie bien pour faire adhérer l'encre. Et on obtient ça.
Alors, moi là sur mon petit, j'aime bien faire des petites bordures. Là on pourrait, là si j'en ferais, je les ferais plus en piscine party pour rappeler la base, le papier uni en fait. Donc pour coloriser, j'ai utilisé un crayon à estompe, l'encre piscine party, l'encre Narcisse Délice et l'encre Fleur de cerisier. Donc il suffit, vous devez connaître la technique, hein. Oh pardon, excuse-moi, j'avais pas vu que tu le faisais en direct, Nathalie. Tu t'es arrêtée au collage des papiers design. Donc les papiers design sont collés. Quand tu prends ta feuille de papier couleur qui fait 21 par 11 où on a fait un pli à 10,5 sur le grand côté, il suffit que tu fasses un petit repère sur ton papier uni de couleur à 2 cm du bord bas ou haut, c'est pareil, et tu viens coller ton volet au ras de ton papier design. Si c'est bon, tu me le dis. On a le temps. J'ai un gros décalage sur mon ordinateur. J'arrive pas à voir les commentaires. Et sur mon téléphone, je suis pas encore... je crois que c'est ma deuxième vidéo seulement. Donc j'ai un petit peu du mal. Donc j'attends de voir si Nathalie, tu as réussi à coller ton petit volet. Et si c'est bon, bah tu me fais signe. Et je voulais vous parler de la... Il y a une offre Stampin' Up là, le 24 juin pour toute commande à partir de 40 € d'achat. Les frais de port sont offerts. Donc c'est juste pour vous informer au cas où si vous êtes intéressés. C'est gentil, Sophie. Est-ce que quelqu'un voit si Nathalie a mis un commentaire? J'ai pas l'impression qu'elle soit là. Je crois qu'elle est partie. Bon. Bah écoutez. J'arrive pas à voir si elle est encore là. Je vois que 3 personnes. Donc du coup, on en était à la colorisation. Donc c'est avec les crayons estompes. Donc il suffit d'appuyer sur l'encreur pour que l'encre se décharge sur le capuchon. Il faut, alors ça je l'ai appris par Sophie de Soft & Scrap, que le crayon à estompe, il faut surtout le laisser allongé, à plat, pour éviter de l'abîmer. Donc là, il suffit de coloriser les petites fleurs. Plus on va dans l'encre qui est foncée, plus ce sera foncé. Et en fonction de si on en remet, ça augmentera la couleur. Voilà. Une fois au moment où on veut changer de couleur, surtout, il faut bien essuyer son crayon sur une feuille de brouillon pour pouvoir changer d'encre.
Les fleurs, je vais les faire en piscine partie. Donc là, on n'a plus beaucoup. Voilà. C'est la même chose. On colorise. On n'est pas obligé de remettre de l'encre à chaque fois. Ça sera plus clair, il y aura des nuances plus... Ça sera plus nuancé, mais ça peut... Ça fait... Je sais pas si vous arrivez à voir correctement. Voilà. Et je fais l'intérieur de chaque fleur avec le Narcisse Délice. Une fois que c'est terminé, on peut coller sa base, son rectangle blanc sur le volet du devant. Voilà. En essayant de bien le centrer. Là, avec mon Stampin' Right, je vais faire les petits traits. Là, c'est pas évident parce que je suis debout et j'ai le pied de la caméra qui me gêne. En parlant de ça, pour celles qui m'avaient commandé les kits, j'ai reçu la commande aujourd'hui. Donc voilà, ça fait comme ça. Et là, notre carte est pratiquement finie. Avec une chute de papier blanc simple. Et ma perfo, donc qui n'est plus au catalogue, mais 1,5 pouce. Je vais pouvoir mettre le petit message qui permettra de garder la carte fermée. Donc là, je vais choisir juste merci. Voilà. Donc pareil, il me faut le tapis mousse. Il n'y a pas de souci, Catherine, j'avais l'intention de la donner à Gwen. Le message, par contre, pour le faire ressortir, j'ai envie de le faire en memento. Donc, on appuie bien. Là, on fait attention parce que j'en ai mis sur l'encreur. On tamponne. Et là, il suffit de centrer le message dans la perfo. Et voilà. Le message est mis. Alors, là, ça fait un peu vide, mon histoire. Je trouve que ça fait un peu léger. Je vais mettre des petites feuilles de cette de ce tampon là. Ce tampon là, je vais tamponner que les feuillages. Et les feuillages, je vais les mettre
Horizon de Mystérieuse Brume, je crois, qui a sorti avec... Je regarde, je vérifie. Juste pour pas me tromper. Comme derrière la pochette de papier uni, en fait. Bon, toutes vous connaissez, mais c'est pour celles... s'il y a des personnes qui regardent en replay, en fait, sur chaque lot de papier design, on a toutes les couleurs qui sont assorties. Donc là, je vais essayer de trouver une couleur un peu... Oui, c'est mes Mystérieuses Brumes. Un peu plus foncée pour donner... Pour rappeler, en plus, là, on en a du Mystérieuse Brume. En fait, c'est le bleu. Comme ça va rajouter un petit peu de couleur. Donc, je tamponne que la partie que j'ai besoin de mon tampon. Et je viens le positionner où je veux que ça apparaisse. Là, je vais faire la petite branche toute seule. Et je vais essayer quelque chose avec le crayon estompe, vu que l'encre n'est pas sèche. C'est pas sûr que ça fasse un bon rendu. Vous voyez ? Comme ça, hop. Je le mets là et ça ressort un petit peu. Ensuite, pour que ça aide à fermer le volet, j'ai mis des mousses 3D en dessous. Donc en gros, regarde où est-ce qu'il faut que les mousses soient. Donc on va en mettre une là. Je vais en mettre 3. Une là. Et une ici. Ça permettra... Voilà. Comme ça. Donc pour mettre la fermeture, il faut que le volet soit fermé. Comme ça on le positionne au mieux. Et voilà. Ça donne ça. Je crois que même elle est complètement fermée. Voilà. Elle reste bien fermée. Et comme je vous disais à l'intérieur, soit vous mettez un message, une petite photo et le message là. Vous l'adaptez comme vous voulez. Voilà. La carte à voler. Je vais vous retourner. Attention. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je prévois d'en faire une au mois de juillet. Alors, en fonction, soit une carte ou sinon une boîte. Là, j'avais fait une boîte pour la fête des pères à double ouverture. Donc, j'ai bien aimé cette boîte. Là, je ne l'ai plus. Je vais la mettre sur mon Facebook. Et vous suivez mon actualité. Je vous mettrai la date du prochain live si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.